Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que j'ai dit seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Shalom à chacun de vous. Nous sommes sur la télévision Delta Santé, que vous pouvez également suivre sur Canal+, Canal 2 et Canal 273. Et vous pouvez également me suivre sur la radio La Grâce, la FM 89.1, radio qui est à Adamavo Maya Kopé. Et vous êtes dans l'émission C'est encore possible, qui se déroule chaque vendredi à partir de 20h55 sur la RTDS. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, nous remettons l'enseignement de ce soir entre tes mains et nous te demandons de nous donner les mots justes, les mots appropriés, les mots inspirés qui vont parler au cœur des personnes qui vont écouter cet enseignement. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, c'est en ton nom que je viens de prier. Chers amis, nous sommes dans l'émission C'est encore possible et vous savez que nous sommes en train de discuter sur un sujet. Le sujet c'est ce que le premier Adam n'a pas pu faire, le second Adam l'a fait. Et nous sommes en train de voir plusieurs choses dans ce passage. Et dans Romains, voilà, on va lire notre verset de base. Et je vais vous demander de me suivre. Il dit, voilà, il dit, voilà, c'est très important ce que nous sommes en train de voir ici. Et je vais vous demander d'être concentré sur ce que nous allons voir. Romains 5, verset 17. Il y a plusieurs choses que nous allons voir ce soir, si Dieu nous le permet. Il dit ici, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Voyez, non? Et je vous avais dit, c'est le verset que je cherchais, que dans les derniers jours, il va y avoir des temps difficiles. Vous me comprenez? Il va y avoir des temps difficiles, on va le lire. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. Voilà, il va y avoir des temps très, très difficiles. Et lorsque nous voyons ce qui se passe dans le monde actuellement, rien ne doit nous étonner, sauf ceux qui ne sont pas au courant de ce que la Bible enseigne, ceux qui ne sont pas au courant des prophéties bibliques qui s'accompliront à court, à moyen et à long terme. Donc, dans 2 Timothée 3, verset, et à partir du premier verset, la Bible dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons,
hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà. Avant d'entrer dans notre sujet de ce soir, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est très important parce que nous sommes dans un pays et le pays est en pleine ébullition, le pays est en train de bouger et nous ne devons pas nous taire. En commençant cet enseignement, j'avais dit que nous sommes des gens qui avertissent et que nous, les hommes de Dieu, comme on nous appelle, ou les pasteurs, nous ne devons pas prier seulement, mais nous devons aussi avertir. C'est l'un des rôles du pasteur. Avertir les dirigeants, avertir le peuple du danger qui peut survenir sur la nation à tout moment. Vous savez, beaucoup vivent dans l'illusion sans savoir que la ruine peut arriver sur un pays lorsque les dirigeants refusent d'écouter ceux qu'ils dirigent, ceux qu'ils gouvernent, celles qu'ils dirigent, celles qu'ils gouvernent. Nous allons lire un verset dans la Bible et je vais vous demander de bien écouter ce verset. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Ah. Vous voyez? Nous venons à la télé, nous avertissons, nous donnons des enseignements et les gens ne nous écoutent pas. Les gens ne prennent pas en compte ce que nous disons et ils laissent la situation pourrir, s'envenimer jusqu'à ce que nous ne voulons pas, c'est ça qui se passe. Voyez? Et c'est vraiment dangereux pour notre pays. C'est vraiment dangereux. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous comprenez? On va le lire. Je vais vous le dire. Ecclésiaste 1, verset 9. Ecclésiaste 1, verset 9 dit, il n'y a ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Est-ce que vous m'écoutez maintenant? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous savez, je lisais la Bible la fois passée et le Seigneur m'a montré quelque chose. Vous savez, ce qui se passe au Togo en ce moment, c'était déjà passé il y a plus de 2000 ans dans un pays. Cela s'était passé en Israël. Voyez, non? Où les Romains dominaient les Juifs. Voyez, non? Est-ce que vous savez la distance qu'il y a entre Rome et Jérusalem ou Israël? Les Romains étaient venus et ils avaient colonisé. Vous voyez, non? Ils avaient colonisé les Israélites, faisant des enfants d'Israël leurs esclaves. Et parmi le peuple, il y avait plusieurs groupes de défense. Vous voyez, non? Avant que Jésus-Christ ne vienne, hein, il y avait les sacrificateurs, les maîtres de la loi. Vous comprenez? Il y avait le peuple, et parmi le peuple, il y avait ceux qu'on appelle les zélotes. Et pour ceux qui ne le savent pas, Judas Iscariote faisait partie, celui qui avait trahi Jésus, et en prenant de l'argent, 33 pièces d'argent, il faisait partie des zélotes.
Qui étaient les zélotes? J'aimerais juste vous placer le décor de ce qui se passe, mais beaucoup de gens ne savent pas. C'est-à-dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'était déjà passé il y a plus de 2000 ans, c'est ça qui se répète encore aujourd'hui, comme si c'était hier. Mais les dirigeants, les gouvernants, la population, vous comprenez, ne savent pas lire la Bible et comprendre que le Seigneur est en train de leur communiquer un bon message. Un message qui peut apporter la vraie paix. Dans Jean 14, verset 27, le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Je vous laisse la paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous laisse pas comme le monde, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Vous voyez? Il y a la paix de ce monde et il y a la paix de Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire que la paix n'est pas juste un mot, comme quelqu'un l'a dit, la paix c'est un comportement. Et chez nous on dit, pododo a me veiller konanou. On ne peut pas être en paix lorsque le ventre a faim. On ne peut pas être en paix lorsqu'il y a l'injustice. C'est pour cela que dans Matthieu 5, je vais revenir sur l'histoire, je ne l'ai pas oublié. Je suis en train de placer le décor. En sachant que ce que Adam ne peut pas faire, n'a pas pu faire, ce que les zélotes n'ont pas pu faire, ce que les sacrificateurs, les faux prophètes qui prennent l'argent aujourd'hui ne peuvent pas faire, ce que les faux pasteurs qui prennent l'argent aujourd'hui en amadouant le peuple ne peuvent pas faire, Jésus-Christ, lui seul, il l'a fait. Et on l'a vu tout à l'heure dans Romains 5, verset 17. Si nous lisons Matthieu 5, verset 6, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui parlait. Il disait quelque chose. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Lisez Matthieu 5 même. Matthieu 5, beaucoup de gens pensent que c'est pour les cons. Parce que si vous lisez ce qui est écrit dedans, si vous ne les comprenez pas, si vous ne les placez pas dans le contexte spirituel, vous allez penser que c'est un truc charnel. Et vous allez penser que les gens sont bêtes, idiots. C'est pour cela qu'ils suivent ça. Non, hein? Si vous voulez la paix, vous devez pratiquer la justice. Et s'il y a soulèvement, et s'il y a des revendications, s'il y a des masses, si le peuple revendique des choses, les dirigeants à un moment donné doivent se poser des questions. Pourquoi ces gens-là réagissent ainsi? Pourquoi ces gens-là se comportent ainsi? Pourquoi ils n'avaient pas ce comportement? Et pourquoi c'est maintenant qu'ils adoptent ce genre de comportement? Et après une assise, lorsque les sages vont apporter leur réponse, il faut trouver une bonne solution. Une solution qui va apporter la paix et une solution qui va renforcer cette paix. Et laissez-moi vous dire que la violence appelle la violence. Et ce n'est pas tout le monde qui doit aller parler à la place du gouvernement, de la République, non. La violence verbale appelle la violence verbale. La violence physique appelle la violence physique. Et les zélotes sont prêts pour découdre. Ils vont en découdre. Parce que la plupart de ces personnes ne sont pas animées par l'esprit de calme, l'esprit de Jésus, l'esprit d'apaisement. Vous comprenez? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout à l'heure, je parlais de zélotes. Les zélotes, c'est qui? C'est un groupe de personnes qui étaient en Israël. Et ils étaient considérés comme des révolutionnaires. Des révolutionnaires juifs. Vous comprenez, non? Et ils faisaient la guerre contre les occupants, les Romains, qui les soumettaient en esclavage.
Et ils refusaient d'être soumis. Et ils tuaient les soldats grecs. Ils faisaient la guérilla. Ils faisaient des choses façon. Et les Romains n'étaient pas tranquilles. Et laissez-moi vous dire, la plupart des disciples, certains disciples du Seigneur Jésus-Christ étaient des zélotes, notamment Judas Iscariote. Et Judas Iscariote avait pris Jésus-Christ comme le sauveur du peuple d'Israël. C'est pour cela que la plupart des zélotes avaient pris Jésus à un moment donné pour faire de lui un roi. Et Jésus-Christ les a feintés à plusieurs reprises parce que Jésus-Christ, lui, avait un objectif. Je suis en train de parler aux vrais chrétiens qui sont à la recherche du vrai bonheur. Et laissez-moi vous dire que le seul qui peut apporter le bonheur sur la terre, le seul qui peut apporter le bonheur dans notre pays, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous me comprenez? Et rappelez-vous, je disais que Judas Iscariote et certains disciples de Jésus-Christ étaient des révolutionnaires. Et vous savez pourquoi Judas était parti prendre l'argent? Judas pensait que Jésus-Christ l'avait trahi parce qu'il voyait en Jésus-Christ le sauveur, quelqu'un qui avait le pouvoir, quelqu'un qui guérissait les gens, quelqu'un qui donnait à manger aux gens, quelqu'un qui parlait aux eaux, quelqu'un qui parlait au vent, quelqu'un qui avait plusieurs pouvoirs. Et il pensait que Jésus-Christ était venu pour sauver la nation d'Israël. Et vous allez voir, à un moment donné, Jésus-Christ, lorsque Judas l'avait livré, et que les sacrificateurs étaient venus avec les indicateurs, avec les Romains pour prendre le Seigneur Jésus-Christ, l'un d'entre eux avait pris un coupe-coupe et il avait coupé la tête et une oreille, voilà, d'un soldat juif. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit, non, ne faites pas ça. Notre rôle, ce n'est pas la violence. Ce que nous sommes venus faire sur la terre, c'est de montrer aux gens qu'il y a un monde nouveau qui vient, un monde éternel, et de ne pas s'accrocher trop aux choses terrestres qui sont en train de passer. C'est pour cela que vous allez voir, l'un des chefs zélotes aussi, c'était celui qu'on appelle Barabbas. Barabbas avait derrière lui des miliciens, vous voyez, non? Des gens, des gens qui étaient des révolutionnaires, qui en découdaient avec les soldats romains. Ils les tuaient, ils prenaient leurs armes, ils faisaient beaucoup de choses. Et les Romains aussi rentraient dans les maisons, faisaient du n'importe quoi, tuer les gens. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce qu'au moment où nous sommes en train de voir les choses comme cela se passait en Israël, est-ce qu'on a besoin que les soldats entrent dans les maisons et frappent les gens? Est-ce qu'on a besoin que les soldats tirent des gaz lacrymogènes dans les maisons des gens? Est-ce qu'on a besoin qu'il y ait affrontement, violence, contre violence? Est-ce qu'on a besoin de ça dans notre pays? Cette situation a tellement duré avant 90 et s'était empiré en 90 et jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi n'arrivons-nous pas à trouver une solution? Pourquoi? Pourquoi n'arrivons-nous pas à trouver une solution? Aux dirigeants, je ne vais pas beaucoup parler ce soir. Lisez Ézéchiel 34. Lisez Ézéchiel 34. Vous savez, à un moment donné, lorsque le peuple crie, nous avons faim, la justice sociale, rien ne va, et que les gouvernants, au lieu de venir vers le peuple, de parler au peuple avec une voix douce, mais laisse cette voix de côté et faire face à la population avec la violence, avec les armes, avec je ne sais pas quoi, tout ce qui décourage encore, vous savez, tôt ou tard, la situation va se répéter. Et le pays ne sera pas en paix.
Et c'est un moment où, comme je l'avais dit, 1 Thessaloniciens 5, verset 3, c'est un moment où vous pensez qu'il y a la paix, hein, que brusquement, il va y avoir le soulèvement. Et ce que vous avez préparé, ce que vous avez, ce que vous avez fait, vous avez essayé de faire de bonnes choses. D'un seul coup, tout cela va s'écrouler. Moi, ça me fait mal lorsque j'entends aujourd'hui, en dehors du pays et dans le pays, les gens parlent mal des dirigeants de mon pays, surtout du PC. Ça me fait tellement mal. Alors qu'on peut aller plus loin que ça. On peut faire de bonnes choses. On doit dépasser cela. Regardez comment les pays nous dépassent. Les gens se moquent de nous. Quand tu dis quelque part aujourd'hui que tu es Togolais, on se moque de toi. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas écouter les conseils. Les gens ne veulent pas écouter les conseils. Les gens pensent qu'ils vont demeurer éternellement sur la terre. Or, la Bible nous dit que rien n'est éternel. La seule chose qui demeure éternelle, c'est Jésus. Vous comprenez? Vous qui êtes en train de revendiquer les droits, je viens à vous maintenant. Est-ce que vous savez que vous allez mourir aussi un jour? Et que vous allez tout abandonner sur la terre? Hein? Et que vous allez partir? Judas ne le savait pas. C'est pour cela que Jésus-Christ l'avait pris avec lui. Jésus-Christ avait nourri un démon, hein, qu'il avait trahi pendant plus de 3 ans, lui donnant l'occasion de venir vers lui. Le message de ce soir, c'est pour sensibiliser et les gouvernants et la population pour que chacun laisse. Hein? Je vous avais dit que la situation du monde, c'est un ennemi qui l'a plongé dedans. Lisez Genèse 1, Genèse 2. Lisez Genèse 3. Lisez Romains chapitre 8. Vous allez comprendre ce qui se passe dans le monde et savoir que ce qui s'était passé dans le monde passé, c'est ça qui se répète aujourd'hui. Or, la solution est devant nous, est sous nos yeux. Il suffit que quelqu'un décide et il va y avoir la vraie paix. La vraie paix s'obtient lorsque tout le monde se soumet à Jésus-Christ et lui dit, Seigneur, vanité des vanités, tout est vanité. L'argent que je poursuis, c'est vanité. Le pouvoir que je poursuis et que je veux garder, c'est vanité. Les gens que je maltraite pour garder ma place, c'est vanité. Mes chers amis, il faut que nous réfléchissions. Dans Proverbe 16, verset 20, la Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. C'est le moment pour nous de réfléchir. Vous comprenez? Parce que les mêmes, les mêmes causes produisent les mêmes effets, ou les mêmes effets produisent les mêmes causes. Si je suis en train de faire quelque chose et j'ai toujours les mauvais résultats et les gens crient que c'est mauvais, je dois changer de stratégie. Et tant que je n'ai pas changé de stratégie, les mêmes causes reviendront toujours et toujours. Nous devons commencer par réfléchir. Nous devons commencer par réfléchir. Est-ce que c'est lorsque je fais violence sur ma population que je vais régler la solution? Et le problème qui se pose, est-ce que c'est en faisant violence, en les battant, en les blessant? C'est en ce moment que je vais trouver la solution? Je ne pense pas. Les gens crient, il faut diminuer le prix du courant. Il faut diminuer le prix, voilà, de l'essence, du gasoil, du gaz, des produits pétroliers. Mais comment nous allons faire? Les gens crient que le prix du maïs est élevé.
Les gens crient que le prix de l'huile est élevé. Les gens crient qu'ils n'ont pas d'argent pour aller à l'hôpital. Que lorsque l'ordonnance est donnée, le temps d'aller chercher de l'argent, les gens meurent. Comment faire pour que lorsque je vais aller à l'église, à l'hôpital, dans Talafia, je puisse trouver 15 000 pour payer la consultation? Est-ce que c'est la violence qui va régler ça? Je ne pense pas que c'est la violence qui va régler ça. Mais est-ce que nous pouvons comprendre que nous ne sommes pas éternels? Que le temps est en train de passer? Mes amis, c'est une parenthèse que j'ai ouverte pour que nous réfléchissions. Chacun doit réfléchir. Parce que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Mes amis, c'est très important ce que je suis en train de dire en ce moment. Ça sert à quoi? On travaille, on arrive à un niveau, et à un moment donné, tout le travail qu'on a fait, c'est par terre. Parce que les gens sont mécontents de ce que je suis en train de construire. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et nous devons trouver une solution à ce problème-là. Ce n'est pas la violence, de part et d'autre qui va régler la situation. Il faut s'asseoir, réfléchir et trouver une solution. Mais par-dessus tout, sachez que nous tous, nous sommes en train de passer et que nous allons nous tourner, nous allons nous trouver devant Dieu, le tout suffisant, un jour pour être jugés. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Jésus-Christ, il est venu. Il a donné sa vie. Il a versé son sang pour les zélotes, pour les sacrificateurs, pour les dirigeants. Et il demande, quiconque parmi vous croit en moi, croit en mon sacrifice, s'humilie et vient vers moi. Il va y avoir la vraie paix. Allons-nous poursuivre la vraie paix, la vraie que Jésus-Christ donne, ou la paix trompeuse des gens de ce monde? Je l'avais dit ici précédemment. Depuis quand vous avez vu quelqu'un aller dans le tombeau avec son pouvoir et il ne continue pas à diriger? Depuis quand vous avez vu quelqu'un aller dans la tombe avec ses milliards, avec ses prestiges, avec les biens de ce monde, et il ne continue pas à utiliser ces choses-là dans sa tombe? Le message de ce soir, c'est un plaidoyer. Et savoir que ce que les zélotes ne peuvent pas faire, ce qu'un PC ne peut pas faire, ce qu'un gouvernement ne peut pas faire, ce qu'un peuple ne peut pas faire, lorsque ce peuple va s'humilier, lorsque les dirigeants vont s'humilier, lorsque les sacrificateurs vont s'humilier vraiment, et ils vont se diriger vers l'Éternel des armées, et ils vont lui dire, Seigneur, pardonne-nous, nous avons péché contre toi, nous avons poursuivi la vanité, sauve-nous. Tant qu'ils ne vont pas faire ça, rien ne va changer dans ce pays. Je vous dis la vérité. Na ebetowade. Bible avec globena de kengoye sous la bade. Et nous bada ola no joleye me fie. Yemi le globena nous ko mglebo de ba yebena satana no le Roma to ba gwan eta menya no le. Mo se ba gwan gbanto ameve eta meton mi la ko bena satana so amonso do e nous barabara ome. Ye no le Timote toba gban velia eta meton pipi gbanto aso ya mi la ko bena e nous barabada o ko le me fie egbe
agbeto ma so ma po novia si gbebe na enu ya agbeto nene o ela wu novia ela po novia wonde gbegbe no so kudo americanti so kudo america be pouvoir nti so kudo america be sentia o ngbale po amegbeto si agbeto nene o le po agbeto si gbebe na elanto ta ba do ba ho asi so wu nko amegbeto le Yesu be gamin enu ajo kengbe Yesu lava enu ajo Roma tole du Israel dioji ye haso sova jo hame Yuda ke eva so Yesu Kristo odasia ele haso sore me ko na mena zelotuo ye Yuda wa nuka ti Yesu be dasido e hosebena Yesu Kristo a eva bena yaba de yotole yobe ayadudume leke ye Roma tote oro toa ne Yesu Kristo ava ko ela be wanukunu ensen lesia ela de yotele nu ame ke pa be na Yesu Kristo ntem de yotele nu ame wa e be hogale enu no la aussi prophète ocho be hogale Roma to ba megansi olegbo yo so ba e gabe de so na Yuda ye be so Kristo ho be dasi munye be na de Kristo va be na de ya va na me agbemavo non, Christ be gbongbon de o la don ti fafa Bible ale gbon le Thessalonique ko ba tawa gbale gbanto eta ma to ki ame to ame na de gakeme ya amon le gbebo we o un ti fafa le e tu le yo si e gale yo si o nde pe nton datem joware o be gan me ken gbo ye nko tu kara la jo kaka hen gbegbele ba me kenya be nu kele jo le to go vivia ele ba jo me kenyo ele ba jo ha de ka ore mi hosebe na nuko nu sanu sumiasi mi etu ko le miasi hun ko le miasi sojo ko le miasi nso ko le miasi a America ma to onde gbegbe over mi po de kaje video po o mu le ju amen to cho wa we chitre ye ju apata bulu nu kenti mi ma do to duko ale gbogbo ya de adole wu mi esansare o dagareji wu nu le marché mondial ade e gamule nene o du quoi le gbobenade ne biachami le doade nya yi konji ne gavi kele nya siade on ne pomi ata wa on te le pe o du quoi le gbobenade gaz ke mi la tem so danu mi aduade on ne di gaji poto on le pe o mi le pole ke no ale a e bia e si gbena o le po wa to ro bena ngba fan bi bena enu ke la si wa o mi ami don se la po makase na mi il y a un homme à chaque fois que l'un de ses enfants fait une bêtise à 5 ans, il dit amène le bâton. L'enfant amène le bâton. Il frappe l'enfant. 10 ans, il frappe l'enfant. 20 ans, il frappe l'enfant. 25 ans. Il n'a pas remarqué que son enfant maintenant est devenu balèze avec de grands muscles. Un jour, il a dit encore à l'enfant, l'enfant est sorti, il est revenu tard dans la nuit. Le matin, il dit à l'enfant, amène le plamato, amène le bâton. Tu ne m'as rien dit avant de sortir. Et il a vu que l'enfant est devenu balèze. Le bâton est resté dans sa main comme ça. Il n'a pas pu. S'il n'y a pas de dialogue entre les dirigeants, les gouvernants et la population, pourquoi ne voulez-vous pas que les gens se révoltent contre vous? Si ce papa-là avait l'habitude de parler avec son enfant, ne pensait pas que tout se réglait par la violence, il aurait compris que son enfant-là n'est plus le petit enfant qu'il maltraitait, qu'il corrigeait, qu'il disciplinait comme il le voulait. Peuple, Dieu veut donner sa paix. Et c'est seulement la paix de Christ qui peut diriger une nation. La vraie paix de Christ. Et cette paix vient lorsque les dirigeants et la population reçoivent le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Quel est votre choix en ce moment? Moi, je vous propose de laisser tomber vos sectes, de laisser tomber vos sacrifices bizarres, de laisser tomber le vaudou, de laisser tomber la sorcellerie, de laisser tomber toutes ces choses et de vous incliner, de vous humilier devant la main puissante du Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez voir que tout ce qui se passe, par séquence dans notre pays, ces violences qui arrivent périodiquement, vont s'estomper. Et ce pays-là sera délivré. Et chacun sera dans la paix.
Depuis que toi pona, munyabe et toi munyabe de dia lesion, munyabe de dia lesion, bereka e va quoi de dia le gladia, e ka va to de dia bene so bava. Kaka bela kwa kwa be dia e le gladia, afio tone de dia o le que le nkona e ba chalo menelo mte po de dio. Kemba va yabe yo, ende Kenya ele beaucoup de viare. Nede Kenya be tachi de via o kwa de amento jina biboare, asodo fio. À un moment donné, hein, il faut savoir s'effacer. À un moment donné, Jésus-Christ qui est le Dieu tout suffisant, il s'est effacé pour que la vie atteigne l'humanité. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Il n'y a rien d'éternel et nous n'avons rien amené dans ce monde et nous n'allons rien emporter. Tout va rester ici. Et moi, je vous propose, surtout vous qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, si les dirigeants de ce pays refusent de recevoir Christ comme leur sauveur personnel et avoir un cœur doux, un cœur apaisé, un cœur humble, un cœur qui va être, malléable, vous recevez Jésus-Christ et humiliez-vous. Hein? Sous sa main puissante, et vous allez voir la victoire que le Seigneur va vous accorder. Mais à vous les dirigeants, recevez Christ comme votre sauveur personnel. C'est lui seul qui peut apporter la vraie solution aux problèmes que nous traversons dans notre pays. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien et continuez par chercher la vraie paix qui vient du Seigneur Jésus-Christ pour vous-même et pour votre pays. Et vous allez voir que tous ces remous vont s'estomper. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. On se verra la semaine prochaine si Christ tarde à venir. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu vient de dire au peuple de Dieu. Rien n'est éternel. Aucun pouvoir n'est éternel. Aucun bien n'est éternel. Seul Jésus-Christ est éternel. Pensez à ça. Shalom à chacun de vous. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Et elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.